Coucou, un grand bonjour à cette belle team des balances solaires, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Un plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur votre canalisation du mois d'août 2025. Donc si vous le voulez, concentrez-vous un petit peu sur ce qui vous occupe actuellement et on démarre de suite avec les lames majeures via vos guides et anges gardiens. Balance solaire, ascendant balance, guides et anges gardiens, montrez-nous. Août 2025. Merci. Très bien, dans les énergies des... Waouh, super. Dans les énergies du signe de la balance, eh bien, ça galope dur ici, mes amis, hein. Le chariot. Alors, le chariot nous parle, eh bien, de déplacements, de mouvements de toutes sortes. C'est vrai qu'on est en période de vacances. Donc, peut-être certains d'entre vous partent en vacances, bien sûr, en août. Et sinon, eh bien, il y a aussi beaucoup de détermination. Je sens des balances bien ancrées, déterminées à aller de l'avant, pour leur croissance, que ce soit sur un niveau pro si vous êtes encore actif ou autre. Et vraiment, en fait, la carte vous dit d'ailleurs, les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Oui, pourquoi? Parce que ce chariot, c'est aussi un très beau V de la victoire. Donc il peut y avoir eh bien, de très beaux succès ici, des voyages, des déplacements, ou que vous fassiez route vers quelqu'un. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres ou des relations déjà existantes qui soient à distance. Vous voyez, toutes ces choses-là, mais c'est très positif parce que c'est l'action. Et puis cette détermination que l'on a en nous d'atteindre nos objectifs, justement. C'est ça qui va nous donner eh bien, ce beau succès dont on nous parle. Bien sûr, il peut y avoir aussi une certaine dualité et une décision ou un choix à faire, hein. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure. Donc, très belle énergie, le signe du cancer qui se montre pour eux si ça résonne en vous, hein. Dans la sphère concrète, des balances solaires, des ascendants balance, des lunes et des Vénus en balance. Août 2025, guides et anges gardiens, montrez-nous. Merci. Et bien dans la sphère concrète, on a l'équilibre, signe des Sagittaires. Donc il peut y avoir tout à fait, eh bien par exemple, des balances qui, pour les actifs bien sûr, qui travaillent en équipe, quelque chose de groupal ou en association, ou des choses comme ça. Puis bien sûr, c'est une énergie qui nous parle eh bien d'équilibre, comme son nom, comme le mot-clé qui est sur cette carte, mais de tempérance. Vous voyez, il y a aussi besoin de faire focus sur nos capacités d'adaptation. Dans une certaine situation, sûrement, ça va être important. Il peut y avoir aussi une histoire dans ces semaines où vous ayez besoin de faire un compromis, d'être ouvert en fait, avec sur l'opinion des autres et toutes ces choses-là. Des communications pourraient arriver rapidement aussi pour si certains balances en attendent. Donc voilà, c'est une énergie de guérison, d'alignement et d'équilibre, une énergie tout à fait positive. Ça peut nous parler aussi de certains d'entre vous qui est eh bien une connexion assez intense avec une personne, d'accord? Peut-être une amitié intense aussi, des choses comme ça. Et pourquoi pas, vous feriez voyage avec cette personne ou pour aller voir cette personne ou cette personne vient vous voir, peu importe. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant, hein. On va découvrir la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale des balances solaires ascendant Lune Vénus, août 2025. Montrez-nous. Merci. Nous avons l'éveil. Ah, il y a des questionnements. Il y a quelque chose en arrêt ici, hein. Il y a un arrêt, sur une pause, un arrêt. Il y a peut-être aussi eu, ou il y a actuellement, beaucoup de sacrifices dans une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée comme elle le devrait. Ça aussi, c'est quelque chose que je peux vous dire. De toute façon, cette pause, elle est nécessaire. Il est important de la prendre convenablement, d'en profiter justement. C'est peut-être une rupture, une cassure que vous ayez vécue ou que vous soyez en train de vivre pour les couples qui ne sont plus unis, bien sûr, et heureux. Mais c'est nécessaire, si on a besoin de regarder, de prendre de la hauteur sur notre vie émotionnelle en général, hein, sur une situation qui se passe actuellement ou qui va arriver. Pour reprendre la meilleure direction, savoir vraiment peut-être faire le clair aussi sur ce que l'on désire réellement dans notre sphère sentimentale, par exemple, hein. Donc voilà, des ruptures et des cassures, des arrêts en tous les cas, des réflexions qui sont tout à fait possibles. Découvrons maintenant, c'est le signe de la balance, ce sont vos énergies, mes amis. Découvrons le conseil ou la surprise ici de vos guides pour le mois d'août 2025. Guides et anges gardiens des balances solaires, ascendant Lune, Vénus. Montrez-nous, s'il vous plaît. Merci.
Bien, eh bien, nous avons l'ermite. Donc effectivement, il y a quelque chose qui, se réfléchit. On est, plutôt introverti, on va dire. On est plutôt introverti ou on a besoin de le faire sur une sphère ou une situation dans notre vie avec un entourage ou autre, hein, peu importe. Mais oui, on a besoin de ceci, de trouver l'équilibre et de s'aligner sur les vrais desiderata de son âme. Ici, l'ermite nous dit que, bah, de vous éloigner du brouhaha, hein, je vous le développe très souvent, de façon à pouvoir, eh bien réfléchir, plus tranquillement vis-à-vis de vous-même et trouver cette lumière, que vous cherchez et que vous désirez. Et vous la trouverez parce que les réponses sont en vous, mes amis. C'est ce que vos archanges ici vous montrent. Et puis, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette essence de solitude, hein. Alors solitude, bien, positive ou moins positive, suivant si vous l'avez voulu ou si elle est subie, bien sûr. Peut-être certains, avec une solitude subie, sont isolés, n'ont pas beaucoup de famille, n'ont pas d'amis, sont veufs, divorcés ou ne trouvent pas l'amour. Donc ici, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en latence à ce niveau-là. Et si vous cherchez l'amour, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu difficile parce que vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a besoin de se questionner sur comment on se relationne avec les autres, qu'est-ce qu'on désire réellement dans notre sphère émotionnelle. Donc voilà. Et puis, si c'est voulu, bien sûr, un très beau cheminement spirituel avec des balances qui sont aussi, habituées à méditer, hein. Donc, superbe. Signe de la Vierge qui se montre. Dans le dos de deck, on a le monde pourtant, donc évidemment, voyage, encore déplacements, mouvements de toutes sortes, que ce soit dû à des déménagements, à des vacances ou des voyages professionnels, peu importe, mais il y a un accomplissement quand même. Il y a une belle nouvelle ici. Mais il y aura des doutes, des peurs et des insécurités. On vous dit de faire focus sur la confiance en soi, hein. Il y a vraiment une renaissance. Je pense que certains d'entre vous, et c'est pratiquement pour toute la planète en ce moment, il y a des chamboulements, il y a des choses que l'on modifie, de façon à atteindre plus de plénitude et nous amener des renouveaux et des renaissances dans notre vie. Mais voilà, il y a quand même de très belles nouvelles, il y a attention à la négativité et suivez votre intuition. Pour l'instant, nous en sommes là. Donc on va prendre maintenant, mélanger ce tarot un petit peu et on va, demander, un horoscope quotidien, donc les énergies quotidiennes du 1 au 16 août 2025. Pour vous, mes amis, les balances solaires, les ascendants balance, les lunes en balance, les Vénus en balance, guide et ange gardien. 1er août 2025. Montrez-nous. Merci. Ce 1er août, nous avons l'exito, le succès ici. C'est un 6 de denier. Donc ce 6 de denier peut nous parler qu'effectivement, ou vous aidiez vous quelqu'un, parce que vous pouvez vous le permettre, vous êtes confortable matériellement, ou c'est une aide, je ne sais pas moi, sur des connaissances que vous avez, ou simplement épauler moralement une personne, ou vous allez recevoir cette aide-là. De toute façon, il y a une très belle énergie pour ce 1er août, parce que c'est une énergie de connexion, d'équilibre justement, on en a parlé tout à l'heure, et de donnant-donnant en fait. Vous recevez ce que vous donnez et vice versa. Donc si c'est pour les couples heureux et unis par exemple, eh bien il y a une très belle journée dans l'équilibre et tout à fait magnifique. Il peut y avoir aussi des petits présents et quelqu'un qui vous prête la main au niveau financier, à moins que ce soit bien des petites primes ou une amélioration ou de l'argent qui rentre par quelque biais que ce soit. Découvrons le 2 août 2025 pour les balances solaires ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien, merci. Le 2 août, regardez-moi cette opportunité. Oui, là, il y a sûrement pour certains d'entre vous, en tous les cas, de belles opportunités financières, que vous soyez actif ou non. Si vous n'êtes pas actif, ce peut être des ventes d'un patrimoine immobilier, achat-vente de maison, ça peut être, si vous avez demandé un crédit, il peut vous être alloué, ça peut être un héritage, des histoires comme ceci, mais là, il y a de l'argent qui rentre, hein, bien entendu, et puis de très belles opportunités en général, où il va falloir saisir. Mais je sens qu'on est quand même pas mal axé sur le côté finance ici, pour le moins en début de quinzaine ici. Donc, magnifiques énergies qui nous amènent prospérité et abondance, mes amis Balance. Encore une très belle journée où vous devriez vous sentir plutôt bien. Découvrons le 3 août 2025. Merci. Le 3 août 2025, nous avons une espèce de frustration. Il y a un 5 de coupe, il y a une déception. Il y a quelque chose où on tourne quand même pas mal en boucle sur la négativité
dû à peut-être quelque chose qui nous manque. On est trop axé sur le manque. Donc on fait un blocage complet à l'abondance en général dans notre vie. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est difficile. Il y a peut-être un héritage et une perte qui vous blesse profondément le cœur. Il va falloir remonter la vibration, mes amis. Découvrons quand même le 4 août pour voir ce qu'il nous dit. Pour les balances solaires, ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien, montrez-nous. Merci. De plus, ça peut être tout simplement un jour POF, hein, comme je les appelle, c'est-à-dire un jour où on ne se sent pas, le 3 août, hein, je reviens sur le 3 août. Donc où on ne se sent pas forcément bien, on n'a pas trop le moral et des choses comme ça, hein, parce que bien sûr, ça ne peut pas appliquer à tout le monde qui ait des héritages ou des choses de ce style. Bien, le 4 août, eh bien, on a une reine de coupe ici, quelqu'un que vous voyez, quelqu'un qui est proche de vous, c'est une personne ultra sensible, qui a même peut-être des capacités psychosensorielles, des capacités intuitives accrues. Elle a tendance à comment dire, se sacrifier pour les autres. Elle a besoin de prendre soin de soi. Donc, si ça ne résonne pas du tout en vous, cette personne, ça pourrait même être un signe des cancers. Le cancer s'est déjà montré. Poisson ou scorpion, hein. Et c'est vrai que cette personne, eh bien, vous regarde bien, voilà. Peut-être s'agit-il justement d'une déception avec cette personne, hein. En tous les cas, prenez soin de vous de toute façon et suivez votre intuition, hein. Le 5 août 2025, balance solaire, ascendant lune, Vénus. Guide et ange gardien, montrez-nous. Merci. Alors le 5 août pour les balances, ben, on a un beau page de bâton ici. Donc vous allez être plutôt tout feu, tout flamme, hein, ce jour-là. Il va y avoir ou quelque chose qui vous motive spécialement. Pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre, et bien tout à fait passionnée, et quelqu'un qui vous fasse vibrer. Et sinon, vous pourriez avoir aussi une journée occupée avec des enfants ou de la jeunesse autour de vous, des choses comme ça, vos propres enfants ou neveux, nièces, cousins, cousines, petits-enfants, vous voyez, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a comme un impulse ou je ne sais plus comment on dit en français. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vibre ici. Découvrons l'énergie suivante. Le 6 août 2025. Balance solaire, ascendant balance. Lune et Vénus en balance. Guide et ange gardien. Montrez-nous. Le 6 août, nous avons bien une lucha ici. Il y a des divergences d'opinion, peut-être un riff-raff avec quelqu'un ici, hein, que ce soit dans l'entourage, que ce soit. Le conseil, c'est quand même de vous affirmer avec diplomatie et gentillesse toujours, bien sûr, mais vous avez le droit de camper sur vos opinions, hein, mes amis. Découvrons le 7 août 2025, balance solaire, ascendant lune, Vénus, guide et ange gardien. Merci. Nous avons un beau roi de bâton, les actions, le feu ici quand même, hein. Ça peut être un riff-raff avec une figure masculine, que ce soit un responsable hiérarchique ou quelqu'un de votre famille. C'est un roi de bâton ici, donc il est dans la maîtrise de ses actions. C'est quelqu'un qui a pas mal baroudé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il est extraverti, il a un côté commercial accru. Voyons voir si ça vous fait tilt. Ça peut être un signe de feu, tel Sagittaire, Lion ou Bélier, hein, bien entendu. Découvrons maintenant le 8 août 2025 pour les balances solaires, ascendant balance. Lune et Vénus en balance, guide et ange gardien. Montrez-nous. Merci. Alors, le 8 août, on a une peine, effectivement, il y a des riffraffes ici. Je pense qu'il y a des disputes, des tensions, quelque chose de strident ici avec une personne, hein. Des paroles blessantes, je vois, hein. Je pense qu'on on vous divulgue des paroles blessantes. Je pense pas que ce soit vous, mais ça pourrait aussi appliquer. Mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est blessant avec vous et qui vous cherche des noises, on peut le dire d'une certaine façon. Le 9 août 2025, balance solaire, ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien. Montrez-nous. Ce 9 août, nous avons, alors, il peut y avoir plusieurs questionnements ici. D'un côté, il peut y avoir une petite rentrée d'argent, une récolte, vous commencez à récolter quelque chose, vous l'êtes gagné, hein. Il y a eu des durs efforts de fait, d'ailleurs on en a parlé aussi avec le chariot ici, et vous avancez dans la croissance. Mais il pourrait aussi y avoir une énergie, une onde de se demander en fait, se demander si on est vraiment à notre bonne place, si c'est sur un plan par exemple professionnel, mais même si c'était émotionnel.
Est-ce qu'on est vraiment à notre place? Est-ce que, eh bien, ça en vaut la peine tous ces efforts, d'accord? Là, cette énergie toute seule pour répondre à votre questionnement, si vous l'avez, ce questionnement, eh bien, ça serait de continuer sur cette voie, malgré tout, d'accord? On va découvrir l'énergie suivante pour voir si peut-être il serait éventuellement plus efficace de changer de crèmerie, quoi, pour le dire, hein, de changer quelque chose. Ou, voilà. Découvrons le 10 août 2025, balance solaire, ascendant lune Vénus. Sur ces efforts du 7 de denier, montrez-nous. Merci. Alors, eh bien, on a 8 de bâtons ici qui nous amènent des nouvelles qui arrivent rapidement, des choses où vous allez être peut-être ce jour-là plutôt occupé, on va dire. Il y a même peut-être des voyages de prévus ce jour-là. On va voir avec le reste de cette canalisation pour voir si je peux vous en dire un peu plus sur cet effort et sur ce questionnement, si on est à la bonne place. Donc, découvrons le 11 août 2025. Balance solaire, ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien. Merci. Eh bien, le 11, oui, c'est positif parce qu'on est dans l'action. Donc, il y a des choses que vraiment, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Je vois, il y a des riffraffes, il y a des pourparlers, il y a des paroles, il y a... Enfin, ça fuse, ça speed quand même pas mal, cette première quinzaine-là. Et il y a des choses qui arrivent rapidement et des choses qui vous amènent sur justement cette motivation, quoi. Vous êtes déterminé, hein. Je sens beaucoup de détermination sur quelque chose qui vous occupe, hein. Vous avez des vies très différentes. De plus, vous n'en êtes pas au même stade de vos vies, ni vous avez les mêmes âges. Donc, voyez à quoi ça peut appliquer, mais je sens énormément de détermination sur quelque chose que vous désirez. Eh bien oui, montrer en fait, hein, montrer que vous désirez montrer ou avoir ou peu importe. Découvrons le 12 août, donc là beaucoup de fertilité sur le plan amoureux, il peut y avoir de la passion, des nouvelles rencontres et une journée où on est motivé en général. Le 12 août 2025, balance solaire, ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien, montrez-nous, merci. Le soleil, donc oui, c'est une situation de toute façon qui va à votre avantage, hein. Voilà, pourquoi? Parce que, eh bien, ce jour-là, le 12 août, déjà, vous allez vous sentir super bien. Il y a même peut-être un petit coup de jeûne, de la vitalité. On a envie de croquer la vie à pleines dents. Il y a de très, très beaux succès qui peuvent arriver avec de très belles nouvelles, un commencement, un nouveau commencement dans la motivation qui nous amène, eh bien, cette lumière, hein. Et vraiment, il peut même y avoir des naissances, des grossesses aussi, des voyages de toutes sortes et puis beaucoup d'amour, beaucoup de passion, de la véracité dans les sentiments. Donc une journée top, 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 hein. Ce 12 août-là, c'est pléthorique, hein, comme truc, hein. Découvrons le 13 août 2025. Balance solaire, ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien. Montrez-nous. Merci. Le 13 août, on vous demande, alors ici, le 13 août, on a carrément un 8 de denier. Donc encore ces pécules financiers qui peuvent rentrer par n'importe quel biais que ce soit, mais surtout aussi, vous êtes productif. Vous excellez dans votre métier, pour certains d'entre vous en tous les cas. Et vraiment, il y a cette concentration sur quelque chose que vous voulez atteindre, que ce soit sur le plan professionnel ou non. Donc c'est une journée encore bien occupée, mais vous êtes concentré sur vos objectifs, hein. Il peut y avoir aussi des balances qui songent à faire une formation, hein, que ce soit pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou non, hein. Le 14 août 2025, guide et ange gardien des balances solaires, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Montrez-nous. Merci. Hop là. Le 14 août, la roue de fortune. Donc oui, il y a effectivement un changement, une bouffée d'air pur, des améliorations qui arrivent à vous, mes amis, balance. Et ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant, hein. Je veux bien croire l'énergie du chariot quand elle me dit que vous êtes super déterminé et que c'est ça qui va vous amener le succès. Parce qu'effectivement, c'est ça qui vous amène de très beaux succès au niveau émotionnel, hein, parce que pour certains d'entre vous, ça peut s'articuler par un succès professionnel, d'autres au niveau émotionnel. Enfin, chacun ses rêves, on est tous très différents. Donc, mais il y a vraiment les énergies ici qui vous accompagnent. Après beaucoup de luttes et de situations un peu tendues, on va dire, là, il y a un nouveau commencement, une période de chance en plus, hein, vraiment, et d'opportunités.
Donc, sachez agir en fonction et faire tourner la roue vers ce que vous désirez. Mais sincèrement, les balances que je canalise ici vont savoir le faire, hein. Il y a vraiment, cette roue qui tourne. Elle nous rappelle aussi d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir peur des changements et qu'en plus, il faut être conscient que, bah, des fois on est en haut, des fois on est en bas. On passe par des cycles plus ou moins doucereux, bien sûr, hein. Superbe, hein. Signe des Capricornes qui se montre ici. Nous avions les Gémeaux aussi, je ne vous l'avais pas dit. Très bien. Le 15 août 2025, guide et ange gardien des balances solaires ascendant balance, lune et Vénus en balance. Montrez-nous. Merci. Alors, le 15 août, eh bien, on a besoin de faire une pause ici. Il y aura peut-être que vous vous sentez pas bien, vous avez un petit dérangement, peut-être, je sais pas moi, une gastro, un truc comme ça, ou que vous êtes en maladie, peut-être aussi pour les actifs. Mais surtout, on a besoin de recharger la batterie, voilà. Je pense que c'est une batterie que vous allez recharger et c'est bien mérité parce que bah, ça a bousiné pas mal pour atteindre vos objectifs. Vous êtes sur le bon chemin, certains vont les atteindre très rapidement. Et bah, voilà, c'est votre détermination et votre volonté qui vous amène ces beaux succès, mes amis. Donc rechargez la batterie, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas debout, comment vous allez faire? Vous avez besoin, vous, d'être debout. Une fois que vous êtes debout, vous pouvez abattre des montagnes, bouger des montagnes. Donc voilà, prenez soin de vous pour le 15 août. Découvrons le 16 août. 16 août 2025, balance solaire ascendant balance, lune et Vénus en balance, guide et ange gardien. Montrez-nous. Merci. Eh bien, le 16 août, nous avons un choix à faire, quelque chose, à moins, si ce n'est pas le cas, que ça ne vous applique pas, hein, eh bien, que vous soyez très rêveur, un peu éparpillé ce jour-là. Vous voyez une énergie comme ça, comme telle, mais sinon, eh bien, un choix, quelque chose à choisir et à trancher. Ça peut être sur quelque chose de tout petit quotidien. Dans le dos de deck, on a le signe des Verseaux et de la Vierge, et on nous parle d'un renouveau clairement et de pas mal de réflexions. Je pense que certains balances ici, ils m'envoient, sont en train de réfléchir ardument, on va dire, hein. D'ailleurs, le signe de la Vierge, il était aussi ici, c'est la même carte, hein, l'ermite. Ardument sur le but de leur vie. Il y a quelque chose qui s'articule profondément au niveau animique, on va dire, de l'âme. Donc, bah, écoutez, super, super, c'est pas mal du tout, tout ça. On va demander maintenant un message supplémentaire, toujours à vos guides, pour les balances solaires, ascendant balance, lune et Vénus en balance. Merci. Très bien. Coupe. Voilà, alors découvrons ça ensemble. Nous avons le duel, vous voyez la dualité que nous amenait aussi le chariot d'ailleurs, mais aussi des décisions et des choix. L'atelier, c'est peut-être dû pour certains d'entre vous à la sphère professionnelle ou une nouvelle voie ou quelque chose, monter un nouveau projet. Et le passé ici. Alors je vais prendre une dernière énergie. Donc oui, il va y avoir, je pense, eh bien, une décision à prendre sur un changement au niveau financier et professionnel pour certains d'entre vous, mes amis, hein. Très bien. On va demander maintenant au petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes un message. Toujours à vos guides. Hop, bah celle-ci pop toute seule, nous allons la garder. Le mariage, tiens donc. Découvrons ceci maintenant. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage actuellement ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Magnifique! Voyons voir si ça va vous appliquer dans ces prochaines semaines, mes amis Balance. On va maintenant bien, nourrir les âmes, nos âmes, mes amis. J'avais envie de travailler avec mon maître ascensionné Ganesh. Et on va lui demander un message qui puisse aider les balances solaires, les ascendants balance, les lunes et les Vénus en balance dans leur cheminement. Pour le mois d'août 2025. Ganesh, s'il te plaît. Ici et maintenant. Montre-moi. Merci.
ça va être celle-ci. Dans le dos de deck, j'ai la prospérité. Et oui, ces belles bouffées d'air pur, cette roue qui tourne, ces sous qui rentrent, ce soleil qui brille sur vous après maintes efforts. Vous allez récolter des belles choses. Alors, découvrons le message principal, les ressources. Vous voyez, ressources en général, ce n'est pas que financier, mais aussi ressources et prospérité. C'est la carte numéro 7. Chiffre sacré. Bien. Profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer. Cela peut également vouloir dire que refuser de créer, de grandir et de faire des expériences peut vous être néfaste. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement. Il est essentiel de trouver des moyens de comprendre et de faire face à vos besoins. Vous êtes invité à être à l'écoute de vos rêves, de vos espoirs et de vos souhaits. Et cela peut parfois signifier qu'il vous faudra agir de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Waouh, magnifique. À méditer, hein, mes amis. Je vous invite à réécouter ce message de Ganesh qui est là expressément et uniquement pour vous. Ça a été un plaisir d'échanger toutes ces énergies auprès de vous, ici et maintenant. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo et par conséquence de mon travail. Vous pouvez la partager, mettre un joli petit pouce bleu ou même vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit, évidemment. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve prochainement et je vous souhaite un très joli mois d'août 2025. Ciao, ciao!